Salut tout le monde, c'est Entei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Réception Yu-Gi-Oh! Je vais vous présenter les quelques cartes que j'ai tirées de Duelist Légendaire saison 3 sortie au mois de juillet, ainsi que malheureusement mes déceptions vis-à-vis de cette boîte. Et à la fin je vous donnerai mon avis sur la boîte et son contenu. Si vous êtes prêts chers amis, alors c'est parti. Yugi et Bakura sont de retour, prêts à en découdre une nouvelle fois. Duelist légendaire saison 3 contient plus de 100 des cartes les plus populaires utilisées par Yugi, Bakura, Jaden, Yusei, Rex Goodwin, Yuma et Yuyua, ainsi que bien d'autres. Yugi et Bakura sont certes de retour, mais les cartes les plus emblématiques de leur deck ne sont pas au rendez-vous. En effet, ces coffrets sont une vraie déception, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu d'ouverture cet été sur Duelist légendaire saison 3. Le pouvoir des éléments est du même gabarit, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. J'ai ouvert 3 coffrets Duelist légendaire saison 3 et cette aventure a tourné au cauchemar tant le tirage était nul, mais vraiment nul. 45 € dépensés pour l'achat de 3 coffrets LDS3 pour un résultat passable, ça fait vraiment mal au cul. À la différence de Bataille du Chaos, cette fois-ci on peut dire on s'est bien fait douiller. Dans l'extension, nous retrouvons principalement des cartes nostalgiques, sans grande nouveauté, à l'exception de quelques petites cartes promo sympas. Nous découvrons surtout toute une panoplie de cartes doubles, qui donnent l'impression qu'on se fout un petit peu de nous. Sangan, Réglage, la magicienne des ténèbres, ou encore ce maudit hors-la-loi synchronique qui pourrissent notre envie, notre plaisir d'ouvrir des boosters LDS3. Ils sont partout et en double. Ça suffit. Autant vous dire qu'obtenir un exemplaire d'M des magiciens n'est vraiment pas une partie de plaisir. Et le peu que j'ai eu à l'échange me donne encore des frissons. Je vais vous présenter rapidement les dés qu'on peut obtenir dans ce coffret. Donc avec la carte promo, donc on peut obtenir les 4 dés suivants. Un dé avec H, cœur passionné, Néos, le cercle magique sombre et le hors-la-loi synchronique. Donc moi quand j'ai acheté mes 3 coffrets, j'avais ces 3 dés là. Et celui-là on me l'a donné généreusement, gratuitement, voilà. Donc j'ai les 4 dés de la collection. Je n'ai pas acheté d'édition spéciale, on peut avoir celui du magicien des ténèbres. Donc déjà très déçu par les coffrets légendaires, je vois pas pourquoi j'aurais mis 22 € pour acheter l'édition spéciale. Le positif dans cette histoire, c'est qu'au moins les cartes promo sont intéressantes. Donc en premier, nous avons Malédiction Nécroféar, donc une secrète. Donc c'est la réédition de Nécroféar, le démon de je ne sais plus trop quoi du vieux deck Bakura. Donc ici, il a été rafistolé toujours en carte à effet, mais avec un effet un peu plus intéressant que la première version. Ensuite, nous avons eu la nouvelle version de Elfe Mystique. Donc Elfe Mystique Foudre Blanche en monstre à effet, qui était autrefois un monstre normal. Donc elle a un effet plutôt intéressant, un effet qui ressemble un petit peu à celui du dictateur des dés, mais si bien un monstre normal dans l'un des cimetières, avec le spécialement sur votre terrain, si vous le faites, tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer le monstre ce tour, si possible tant que vous le contrôlez, voilà. Ça ressemble un petit peu à l'effet du dictateur des dés. Vous pouvez vous pouvez choisir la cible des attaques de votre adversaire. Et enfin, nous avons comme carte promo la carte que je recherchais aussi également pour mon deck héros, le soldat liquide héros élémentaire, indispensable pour tout type de deck héros, que ça soit un triple deck, genre qui réunit héros de la destinée, héros élémentaire, ou néospatien, voire même un quadruple deck, comme j'ai pu en voir. Donc qui réunit héros élémentaire, héros du mal, héros de la destinée et néospatien. Donc cette carte est toujours indispensable pour tout type de deck héros. Donc, le support héros du mal. Donc Fléau malveillant, héros du mal. Très intéressant d'avoir réédité cette carte. Oui, je sais, j'ai pas fait de deck héros du mal. Donc c'est un deck pour l'instant dont les cartes je préfère les garder pour la collection. Je déciderai plus tard si je veux faire vraiment un deck hyper fort réunissant héros élémentaire, néospatien, héros de la destinée et héros du mal pour en faire un deck très très compétitif. Donc belle réédition. Ensuite on a Golem Foudroyant, héros du mal. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu plusieurs fois des doubles. Donc je ne mens pas, regardez bien. Néochrome Sinistre héros du mal, je l'ai eu en x2. Le Golem Foudroyant héros du mal, je l'ai également eu en x2. Et Prodige Infernal héros du mal aussi. Donc il y en a déjà un qui est parti à l'échange.
et un aile infernal héros du mal, donc qui sont pour moi Fléau Malveillant et aile infernal sont pour moi les deux cartes les plus intéressantes que j'ai eues dans le support héros du mal. Avec ce nouveau support, je peux enfin compléter l'extra deck de mon deck Magicien des Ténèbres grâce à cette petite carte, le Magicien Illusion Urbaine que j'ai eu à l'échange. J'en ai pas eu un, mais deux exemplaires. Deux exemplaires à l'échange, ça fait du bien, ça me permet de SP le magicien son depuis mon deck ou ma main. Et bien sûr, s'il est sur le terrain, quand il déclare une attaque, je peux cibler une carte contre l'adversaire et le bannir. Ça marche à peu près de la même façon que le grand magicien Eben. Qui cette fois-ci, c'est quand il est envoyé, je crois, dans le cimetière, je peux invoquer spécialement le magicien sombre depuis le deck. Donc ça fait super plaisir. Ça complète l'extra deck, mon deck magicien des ténèbres. Pour la collection, j'ai eu cette petite carte, le magicien maître du chaos, car un effet de monstre qui peut cibler cette carte avec des effets. Le magicien des ténèbres fait partie des cartes qui fâchent. Pas trop réjoui de l'avoir à nouveau. Ensuite, le cercle magique sombre, la combinaison des magiciens. C'est très sympa comme carte. Je l'ai certes eu 3 fois, mais voyez-vous, je m'en sers. Donc comme je m'en sers, eh ben, je peux pas trop me mettre en colère. Et on termine avec de la crasse avec cette carte qui fâche. Donc un poupée truqué qui a été maintes fois réédité, donc ils l'ont remis dans ce coffret. Le numéro C48, Impératrice Arc Démon, donc en x2. J'ai même pas pu m'en débarrasser à l'échange. Néos de loyauté, bon, lui, c'est bien, c'est sympa d'avoir un Néos de loyauté, mais bon, j'en ai déjà plein dans la collection, dans mes decks. Hors la loi synchronique, j'en ai eu deux, j'en ai déjà un qui est parti à l'échange, heureusement. L'autre, je sais pas ce que je vais en faire. Sangan, bon, sympa, je l'ai eu une fois, mais bon, voilà, on aimerait avoir autre chose, car Sangan, par exemple, a un âme des magiciens, et puis un putain de réglage que j'ai eu x3, c'est le dernier qui me reste. Si vous voulez mon avis, les amis, ça vaut vraiment pas le coup d'acheter cette petite boîte là. Hein. Voilà, comme ça c'est fait. Donc ça vaut vraiment pas le coup, moi je vous le dis, n'achetez pas Dueliste légendaire saison 3. Si vous êtes vraiment fan de Magicien des Ténèbres, n'achetez pas. Je préfère encore les avoir à l'échange que de dépenser encore 45 € pour cette merde. Qui démontre assez bien qu'avec même le pouvoir du puzzle du Millennium, je n'ai plus autant de chance avec Yu-Gi-Oh qu'avec Pokémon. C'était mon avis tranché à la question. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez des pouces bleus, commentez, partagez, ça me ferait vachement plaisir. Et abonnez-vous, c'est gratuit. Je ne fais pas de vidéos par monétisation. Donc je le répète, c'est gratuit, ça participe aussi pour bon développement de la chaîne. Et puis ça me permet aussi de vous faire beaucoup de vidéos avec envie et plaisir. Voilà. On se retrouve la fois prochaine pour le pouvoir des éléments qui lui aussi va subir un sort terrible. Parce que c'est vraiment la pire ouverture de booster Yu-Gi-Oh que j'ai faite cet été. Avec LDS3 c'était encore rien. Mais le pouvoir des éléments, mais là, alors là c'est vraiment l'hécatombe. C'est vraiment l'hécatombe. Voilà, donc on se retrouve la fois prochaine pour la vidéo réception Yu-Gi-Oh! Le pouvoir des éléments sorti début août. Enfin bref les amis, merci de m'avoir vu et écouté jusqu'au bout. Portez-vous bien, c'était Tristan en direct et on se dit à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!